Dis-moi Ah, ok, tout. je suis Oui. juste devant, je suis au téléphone. Allô? Oui. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Je sais pas t'es laquelle à part, hein. Mais Je suis celle qui était en blanc, la plus jeune. en mini-jupe en ensemble? Voilà, Ok, c'est bon, c'est je te moi. remets. Ouais. En fait, je t'appelle pour te raconter du coup un peu mon histoire. Moi, j'ai pas l'habitude de, tu sais, d'appeler et tout, etc. Ouais. Mais je me suis dit pourquoi pas, ça, voilà, ça pourrait ouvrir. En fait, voilà, moi j'ai eu, là à l'âge actuel, j'ai 26 ans Ouais. et j'ai eu qu'un copain dans ma vie avec qui je suis restée 8 ans. En fait, Ouais. c'était une histoire, je l'ai rencontré, j'étais très jeune, à 16 ans, etc. Donc moi, je suis musulmane, lui, il était turc, pas musulman. Ok. Donc quand j'étais plus jeune, voilà, nos familles, elles n'étaient pas d'accord, pas mal d'histoires et tout, etc. Moi, j'étais déjà dans une famille avec pas mal de problèmes qu'on avait entre nous. Et bref, donc de fil en aiguille, donc moi, j'étais en relation avec mon copain. Et à l'âge de 18 ans, moi, je me suis disputée avec ma famille. Et je suis pas, et enfin, on m'a mis dehors. Quand on m'a mis dehors, je suis partie vivre avec cette personne-là. À cette époque-là, j'avais 20 ans. On est restés ensemble jusqu'à mes 24 ans, quelque chose comme ça. Pas de mariage. En fait, juste, voilà, je vivais ma vie avec lui et c'est, on va dire, les belles années de ma vie. Et j'ai fini en prison à cause de cette personne. Ouais. En fait, voilà, donc on était dans une relation. Moi, je faisais mes études. Lui, il était chef d'entreprise, atelier de confection et tout, etc. Durant la relation, ça s'est un peu mal passé. On s'était séparés pendant 8 mois. Comment Mais ça se pendant fait que tu ces t'es retrouvé en prison? Je vais t'expliquer. On s'est séparés pendant 8 mois. Quand on s'est séparés pendant ces 8 mois, cette personne-là, en gros, vu qu'elle a estimé que j'étais partie de chez moi, un peu de sa faute et tout, etc., il m'a dit, bah écoute, il me dit, je sais que tu peux pas retourner chez toi. Moi, je vais, genre en gros, termine tes études et je prends en charge ton appartement, tout ce que tu as besoin, etc. Moi, j'ai dit, ok. Lui, à côté, il faisait sa vie. Moi, je faisais ma vie. Puis un jour, il a décidé de se remettre avec moi. Moi, j'ai tout accepté, mais en fait, ce qu'il avait fait en fait pendant ces presque un an, en fait, j'étais pas vraiment au courant. Donc on a réemménagé ensemble. On a emménagé ensemble, on a changé d'appartement. Et là, j'ai vu que, tu sais, au niveau financier, c'était autre chose. Et j'ai commencé à me poser des questions, mais je ne me suis pas posé, on va dire, les bonnes questions. Jusqu'au jour où la police, elle est venue chez moi. Je me suis retrouvée en prison parce que tout ce qu'il avait fait, en fait, tout ce qu'il avait écrit, en fait, tous les appartements qu'il avait achetés, tout, était à mon nom. Sauf que lui et moi, on n'était pas mariés. Donc, aux yeux de la justice, quand tu es en couple avec une personne et que cette personne-là a des appartements à ton nom, etc., et ben en fait, je suis considérée comme complice. Alors que si j'étais mariée avec cette personne-là, Excuse-moi, je t'arrête tout de suite, mais pour que ces appartements et ces machins soient à ton nom, il aurait fallu que toi tu signes. En fait, il y avait un appartement dans lequel moi je vivais, ça c'était à mon nom. On habitait ensemble, quand on avait emménagé dans cet appartement, et les autres, etc. Le deuxième appartement, quand on a changé, moi dans ma tête c'était une location. Tu sais, j'ai jamais... Donc toi, t'as signé un truc sans être sûr ce que c'était. Ouais, bah, moi j'avais une confiance, on va dire, aveugle. Ah, voilà, d'accord, ok, bah voilà la confiance. Voilà la confiance. Donc au final, moi je me suis retrouvée dans des problèmes, etc. Lui, cette personne-là, elle est toujours dans ses problèmes. 3 fois. Je suis ressortie entre-temps. Ma famille, ils ont dit ils veulent plus entendre parler de lui. Sa famille, ils ont dit ils veulent plus entendre parler de moi. Sauf que on a arrêté de se parler pendant, on va dire, un an. Mais en fait, j'arrive pas à l'oublier. Je me dis que, tu sais, même si... T'es resté combien de temps en prison? J'ai fait 4 mois. J'ai fait 4 mois, en fait, le temps, vous savez, ils fassent des enquêtes, ils se rendent compte qu'en fait, moi, voilà, je suis étudiante, quoi. J'ai rien à voir avec délire des trafiquants et tout, etc. Mais quand même, j'ai quand même été. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que j'étais complice parce que j'étais pas mariée avec cette personne, que ça faisait des années que j'étais avec cette personne, qu'on habitait ensemble,
du coup que j'étais au courant de... en fait, j'étais au courant de tout ce qu'il faisait. Et ils ont expliqué qu'aux yeux de la loi, c'est uniquement si une femme elle est mariée, qu'en gros, bah, ils la mettent un petit peu, on va dire, sur le côté. Mais si t'es la copine de la personne... Non, c'est pas elle la qah, ça c'est notre qah. Elle, c'est notre qah. La première qah, c'est pas elle. Non, non, je suis désolée, ma chérie, hein, parce que c'est vraiment ce que t'es, hein. Tu vois, je suis désolée de te dire ça. Ah bah oui, toi, qui l'autre, elle va rappeler après, hein. Mais toi, t'es là, toi. Toi, t'es une vraie qah, toi. Donc toi, toi, tu fais de la prison pour lui pendant 4 mois, d'accord? Ouais. Il fait... Qui est-ce qui parle là derrière toi? Personne. Je marche dehors. Ah, ok. Donc, toi, tu signes des papiers à tout va parce que tu es tellement amoureuse de lui que tu es aveuglée que machin. Et à la finale, c'est quoi? Tu t'arrives pas à l'oublier. Bonnie oui, and Clyde. Mais par exemple, tu sais, t'as vu, j'ai peut-être fait 4 mois. Regarde les gonesses. Ouais. Mais j'ai 2 appartements qui sont à moi maintenant. Alors que lui, il est toujours en détention. Ouais, masha'Allah, dans le haram. Oui, dans voilà. le haram. Masha'Allah. Masha'Allah, dans le haram. Ça veut dire que le haram, c'est dans ma poche, dans tous les cas. Et t'en es fière, ma chérie? Bah, je suis pas fière, mais je me dis quand même c'est une compensation, tu vois. Ah, une compensation. Bien et sûr. des putains. Mais toi, t'as pas peur de Dieu, toi? Pourquoi? Une compensation qu'elle a dit. Bah oui, tu sais, Loubna, ça c'est même dans l'islam. Hein. Tu sais, quand ton mari, par exemple, t'es marié avec quelqu'un, que ton mari il est obligé de t'assumer. Ouais, mais là, c'est pas ton mari, là. C'était pas ton mari. Dans le halal, allô? dans le haram, non, 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 non. Non, 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 non. Nous, on suit la religion de l'islam. On suit pas la religion de je sais pas qui. Donc, je sais pas où est-ce que... Eh ben, sors-nous tes... vas-y, sors-nous les... vas-y. Vas-y, les sources. Bah, je veux savoir. Oui, en gros, donc, ton chicour, en gros, dans l'islam, on t'a dit que ton Macron, d'accord, il faut qu'il t'assume, c'est ça. Mais quel rapport avec le... Je te parle pas de ça. Là, je te parle de, tu sais, genre en gros, dans l'islam, quand t'es... On va dire même, toi, on va dire que t'es marié avec quelqu'un. Ton mari, il est obligé de t'assumer, toi et tes enfants. Ton mari, ton halal. D'accord. On n'a jamais parlé de haram dans l'islam. Même si lui, il tapine, si lui, ça atteint pas, et qu'il ramène l'argent, toi, ça te concerne pas. Oui, d'accord, ok. On part dans l'idée, allô. On part dans l'idée que ce que tu dis est vrai, alors que je sais que c'est faux, hein. D'accord? C'est ton mari, pas ton mec, d'accord? Donc ne viens pas me parler d'islam ici, hein. Faut pas me parler d'islam. T'as tapé 4 mois de prison, d'accord? Le mec, c'est un bandit. Ne viens pas me parler d'islam. T'es pas marié à lui. Je suis désolée, hein. J'ai 23 ans. Ok, dis-moi tout, ma chérie. Alors, je t'appelle parce que j'ai un problème d'addiction. Je suis addict au tramadol. D'accord, si on peut éviter de parler. Des médicaments? Ouais, ça serait super. Ok, je suis désolée. Ok. Et comment ça se fait que t'en es arrivé là? C'est dû à une dépression. Ok. Et tu sais que c'est pas la première fois qu'on m'appelle pour ça, hein? C'est vrai? Ouais, ma chérie, tu es la 3e. Et il en est sorti quoi de ces appels? Bah, il y en a une, j'ai pas de ses nouvelles, et il y en a une autre, j'ai de ses nouvelles. Bah, elle est partie voir un addictologue, d'accord? Et alhamdoulilah, là, ça va mieux. Ensuite, ma chérie, t'étais en dépression. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai perdu mon père et ma soeur. Allah yarhamhuma, habibti. Amin, merci beaucoup. Ma chérie, normalement, d'accord? Après, tu vois, c'est facile de dire ça, mais c'est, comment t'expliquer? Tu devrais te rapprocher de ta religion. Je te le dis. Oui. Quand on fait des dépressions comme ça, suite à la mort d'un proche, d'accord? C'est que quand on tombe comme ça, c'est que, ma chérie, on n'est pas trop près de notre religion. Tu comprends? Déjà. Oui, ah ouais, c'est exactement ça. Une baisse de foi, et on a tous des baisses de foi, il n'y a pas de souci. Je suis enceinte de 8 mois. Okay. Et tu t'en prends alors que tu es enceinte? Oui. Et j'arrive pas à arrêter. Et j'ai peur pour ma fille. J'ai vu un addictologue, j'ai tout vu.
Mais ma chérie, pourquoi tu prends ça? Là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça te procure? Dis-moi. Tu sais que c'est dangereux ce que tu fais là à ton fœtus là? Oui. Je suis désolée. Ma chérie, il faut pas dire que t'es désolée. Moi, ma chérie, faut pas t'excuser auprès de moi, tu vois. C'est bon, les filles, tout le monde c'est bon? Ne vous inquiétez pas, je vais demander d'attendre. Ok. Arrête de toucher. Touche pas. Ma chérie, Oui. toi, ce médicament-là, ok? T'es parti voir une psychologue? J'ai vu psychologue, j'ai vu psychiatre, j'ai vu addictologue, j'ai vu tout ce que je pouvais voir. Et qui est-ce qui continue à te donner ce médoc? C'est le médecin? Non, c'est sous ordonnances, c'est des fausses ordonnances. Non mais ma belle. Tu sais que c'est super ultra dangereux ce que tu fais. On part dans l'idée où ma chérie, toi tu penses pas à toi, tu t'en fous de toi. D'accord? Mais le petit être qui est dans ton ventre, ma chérie, il y en a galère à l'avoir. Il y en a, leur rêve, c'est d'être enceinte et c'est d'avoir un petit être comme ça dans le ventre. Toi, tu l'as et t'as vu ce que tu fais? Je sais, je m'entends. C'est pour ça que je regrette. Donc toi, le mektoub de ton père et de ta sœur, c'est qu'ils sont morts. C'était leur mektoub, c'était comme ça, d'accord? C'est comme ça. Ok? Allah ysabbrak, Allah ya'tilak sabr Ayoub, d'accord? Mais ça, c'était le mektoub de ton père et de ta sœur. Ok? Oui. Ok, donc toi, tu t'es dit, en fait, trois morts, c'est pas suffisant. Bah là, tu peux pleurer. Je suis désolée. Là, tu peux pleurer. Moi, ça m'énerve, ça. En fait, tu sais, regarde, t'es parti voir la psychologue, ok? T'es parti voir... J'imagine on est tous unanimes, ok? Que tu dois arrêter et que tu dois penser à ton bébé. Toi, tu penses pas à toi, mais liche. Je te dis la vérité. Parce qu'en tout cas, t'es en dépression et puis voilà, quoi. Toi, tu penses que c'est ce qui règle ton problème. Tu sais, c'est comme ceux qui fument la clope, tu vois? Quand ils fument, tu vois la clope, ils se disent « Ah, c'est bon, je suis moins stressé. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'es pas moins stressé. C'est le geste qui fait que, psychologiquement, t'as mis dans ta tête que quand tu fumes la clope, t'es moins stressé. Alors que c'est pas vrai. Ceux qui arrêtent après la clope, pardon, ils se rendent compte que, en fait, la clope ne leur sert à rien. Parce que même quand ils sont encore stressés après la clope, ils ont pas besoin d'une clope. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Bon, bah alors... Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Al-Habiba Diali? Toi, tu penses pas à ton fœtus, tu penses pas au petit être que t'as toi dans le ventre. Ah ouais, Naki. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Yallah. Tu peux pas, t'as ton permis, mais tu conduis pas, tu peux pas conduire, tu vois? Parce que, bah, forcément, si tu prends la route, ma chérie, tu seras endormie. D'accord? Donc là, on sera pas à 2 morts, on sera à 4 morts. Tu vois? Voilà. Mais c'est normal, ma chérie, tu restes seule chez toi, ton mari, il est pas avec toi. Va savoir, même si tu as le temps de un peu ranger chez toi, tu vois. Oui, je range tout le temps. Non, mais est-ce que tu trouves qu'à 23 ans, c'est normal d'être comme ça, ma chérie? Non, du tout. T'es jeune. Putain, t'es jeune. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Pourquoi tu te fais du... À quoi ça sert? Goddam Rabbi, tu crois que Rabbi, quand il te regarde, c'est bien ce que tu fais? Eh ben, t'arrives plus chez des Qur'an ou là, chez des Tawhid ou c'est le Tqraï. Point barre. Moi, je suis désolée. Ça, là, moi, je veux pas. Je veux pas entendre. Celles qui m'ont contacté, ma chérie, elles ont déjà des enfants. Tu vois, l'autre, elle en a pas. Ça veut dire que les enfants, ils sont là. D'accord? Tu te dis, bon, ils sont présents. Elle porte pas d'enfants. Mais toi, tu portes quand même un enfant, ma chérie. Oui. Enfin, excuse-moi. Moi, je trouve que t'es baral Tahriti, clairement. Ntehar, ça s'appelle Ntehar. Si tu comprends l'arabe. Je fais des crises d'épilepsie. Non, mais n'importe... Non, mais c'est... Ah, mais toi, ma chérie... Tu sais, ma chérie, tu sais, toi, on devrait vraiment... C'est-à-dire... Mais vraiment, il faudrait la placer dans un hôpital psychiatrique. Je te dis la vérité. Hein. Non, mais t'es complètement inconsciente.
Et vraiment, il y a certains psychologues et psychiatres, enfin psychiatres plutôt, qui donnent des médicaments à n'importe qui, je vous le dis. Hein. Donner du tramadol à n'importe qui, en fait, faites de vrais bilans, quoi. On donne pas du tramadol pour une personne, en fait, qui a perdu son père et sa sœur. Je suis désolée. Voilà. On donne du tramadol à une personne qui est surexcitée, tu vois, qui gère plus, en fait, qui se gère plus. Tu donnes pas du tramadol à une personne, 23 balais, elle fait des crises des... Non, mais toi, ma chérie, déjà pris pour que, tu vois, elle soit née en bonne santé. Parce que avec tout le tramadol que toi, tu t'es pas... Tu sais que c'est considéré... C'est dans la catégorie des drogues, le tramadol. Je sais pas si tu sais ça. Non, je sais pas. Tu sais pas? Eh ben maintenant, tu le sais, le Habiba Diali. Voilà. Merci. Ouais, eh ben merci. Non, il faut pas me dire merci. Toi, pardon, merci. Et à côté, qu'est-ce que tu fais? T'es complètement malade, je te dis la vérité. Il faut arrêter ça, hein. Parce que là, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Hein? Je t'ai dit, je vais te dire d'aller voir la psychologue, t'es parti la voir. Psychiatre, t'es parti voir. Addictologue, t'es parti voir. Mais qu'est-ce qui te reste à faire, en fait? Tout le monde dit, je te dis la vérité, hein? Bah, c'est ce que j'ai envie. Mais oui, et tu trouves que ça, c'est la solution? Non. Mais ça va pas? Ah, ça m'énerve, ça. Je vous jure que ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. T'es sérieuse? Taqillah. T'as compris ou pas? Taqillah. T'as compris? T'as une baisse de foi, ma chérie. J'entends, on a tous des baisses de foi. Mais Seigneur, t'imagines si à chaque fois qu'on a une baisse de foi, ma chérie, on prend un médoc? Ma chérie, tout le monde sur cette planète, à un moment donné dans sa vie, il a une baisse de foi. Il y aurait pas, on serait pas peuplé de plus de 7 milliards d'êtres humains sur la planète. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? On serait moins. Oui. Voilà. Ok, ben je te remercie, c'est gentil. Moi, je veux un update, hein. D'accord? Déjà, Je toi, reviendrai vers toi. t'as intérêt. Merci. À 9 mois, quand tu Merci t'accoucheras. pour Hein. ce que tu fais, c'est Oui, très, bien très sûr, beau oui. ce que tu fais. Ah, tu m'as énervé là. Franchement, début de live, ma chérie, j'apprécie pas du tout. Hein. Tu m'as énervé. Bah, désolée de t'avoir énervé, je cherchais juste un peu d'aide. Ma chérie, l'aide, tu l'as. Ma chérie, tu t'imagines, je te le répète encore une fois avant que tu raccroches, ok? Il y en a, ils rêveraient d'avoir ce que tu as dans le ventre. Ma chérie, il y en a, elles font des parcours PMA, ma chérie. Il y en a, ça fait des années, elles n'arrivent pas à enfanter, ma chérie. Et toi, tu l'as dans le ventre. Regarde ce que tu fais. Tu sais ce que tu vas faire? Essaye d'arrêter. D'accord? Oui, Jusqu'à que tu accouches. D'accord? c'est ce que je veux. Oui. D'accord? Tu essayes d'arrêter jusqu'à que tu accouches. Ensuite, après l'accouchement, Inch'Allah, quand tu l'auras dans tes mains, ok? Là, peut-être que ça va être ta thérapie. Et je suis convaincue que ça va être ta thérapie parce que tu n'auras plus le temps de prendre ça puisque tu vas devoir lui donner le sein. Tu vois, tu vas devoir, tu vois, il y a ni t'occuper de ce petit être. Ok? Oui, Voilà. d'accord. En tout cas, je te remercie. Je c'est t'en gentil. prie, ma chérie, je t'en prie. Bon courage, ma Je te chérie. souhaite une bonne soirée. Merci, toi aussi, ma bon chérie. courage à toi aussi. Merci, ma belle, merci. Bisous, ma belle. Elle va pas arrêter. Vous allez voir.